أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Le djihad en islam, la sixième partie. Nous sommes arrivés au sujet de l'hijra. Hijra, l'émigration. Et pas seulement l'hijra, on va parler du concept de ta'arub ba'd al-hijra, ce qui veut dire, et on verra que la traduction est fausse de ce qui est donné dans un livre de Sayyid Sistani, se bédouaniser après l'immigration. Et je vais expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire cela. Et ce n'est pas s'arabiser, que ça veut dire c'est péjoratif, alors que là c'est dans le sens de redevenir un ignorant et de délaisser certaines pratiques islamiques. Comme le verset coranique qui dit El-Arab al-Shadu al-Kufr wa Nifaq, qui veut dire les Bédouins sont les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. J'y reviendrai, je vais expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Contrairement à certains qui ont un problème structurel avec les Arabes, comme par exemple Nas Boutamina, bon c'est un récentiste, ce n'est pas quelqu'un de Ahlul Bayt, mais c'est bien de le citer car j'avais fait une vidéo, conseil de lecture, comprendre la Renaissance, où j'avais accepté certaines de ses idées et d'autres, je ne les avais pas acceptées. Lui-même, comme il a un problème, il arrive à parler, lui traduit ce verset donc Al-Arab al-Shadu al-Kufr wa Nifaq par les Arabes, car il veut démontrer que les Arabes n'ont rien apporté à la civilisation, et c'est pour cela que quand il parle des découvertes des musulmans, il appelle civilisation perso-berbéro-andalouse. Pour lui, par son parti pris, il dit cela. Et j'ai déjà rencontré certains chiites qui disent que on est maudits, nous les Arabes. Il doit revenir à certains hadiths que j'ai pas le temps, ou peut-être un jour je ferai une vidéo sur ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Il y a certains hadiths qui disent, nos imams nous disent, nous sommes les seigneurs des Arabes. En parlant aux chiites, vous êtes les Arabes, et les non-chiites sont les Ajam, donc les étrangers. Donc, est-ce que c'est péjoratif d'être un Arabe? Ça, c'est une question. En même temps, est-ce que c'est fondamental? Mais quelquefois, nous voyons une haine qui n'est même pas argumentée à travers les textes. On pourrait me dire là pourquoi je parle de l'hijra tout en sachant que c'est le sujet du djihad en islam. Oui, mais à chaque fois dans les Risal Armaliya ou même dans tous les livres de fiqh ou bien de hadith, hijra est traité dans le chapitre du djihad. Donc la question à se poser concernant l'immigration, est-il permis aux musulmans de vivre en dehors de la terre d'islam? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, donc la sourate des femmes, le verset 97. Les anges venus ôter la vie à ceux qui avaient agi uniquement envers eux-mêmes leur demanderont: où en étiez-vous sur le plan de la croyance? Nous faisions partie des opprimés de la terre, répondront-ils. À quoi les anges répliqueront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier? Ceux-là auront pour séjour l'enfer, et quel test de fin sera la leur? Sourate An-Nisa, donc la sourate numéro 4, le verset 97. Donc c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimin anfusihim. قالوا فيهما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا هلم تكن أرض واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت المصير صدق الله العلي العظيم. Donc en s'appuyant sur ce verset, nos fuqaha, les fuqaha de Shira, ont dit qu'il est interdit aux musulmans de vivre dans un pays où il ne pourra pas observer les pratiques de l'islam, et qu'il est obligatoire pour les musulmans vivant dans un tel pays d'émigrer en terre d'islam. Bien sûr, ça c'est vrai, c'est la théorie, mais la problématique de ça, c'est où devront immigrer. Car maintenant, on voit très bien que le chaos est partout. Mais
il reste quand même qu'il faut quitter si on veut vraiment qu'on ne peut pas appliquer les obligations islamiques. Après le confort, ça c'est autre chose, mais il faudrait émigrer. Vous trouverez une vidéo du frère Issa Ahmed sur ce sujet, sur les hijra, où il explique très bien cette problématique-là. Finalement, ma vidéo va compléter deux vidéos, la vidéo de Issa Ahmed, puisque je vais le traiter autrement, et aussi de Seyed Choubar, que le frère Issa Ahmed avait traduit sur les hijra. Puisque moi, je vais traiter surtout du sujet, donc de se bédouaniser après l'immigration. Donc, en premier lieu, que veut dire Ta'awbad al-Hijra? Donc, littéralement, c'est se bédouaniser après l'émigration. Donc, les fuqaha ont dit, c'est le fait de séjourner dans un pays où la religion diminue. On attend par cela donc le mukallaf, le responsable qui doit faire ses obligations islamiques, change de lieu de résidence en quittant un pays où il peut apprendre les connaissances religieuses et les règles légales qui lui sont nécessaires, il peut accomplir les obligations de la loi sacrée, et où il peut éviter ce qui est illicite par cette loi. Pour s'installer dans un pays où on ne peut pas faire toute ou une partie de ces choses. C'est-à-dire il ne peut pas apprendre la loi islamique, il ne peut pas... il est en perdition par rapport à sa religion. On va voir maintenant quelques hadiths sur ce sujet. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est des hadiths totalement occultés, c'est vraiment étonnant. Car ça fait partie des références, et même d'ailleurs, le fait de se bédouaniser après l'immigration fait partie des grands péchés. Abi Basir, rapporte, j'ai entendu Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire les grands péchés sont au nombre de 7. Tuer une âme volontairement et associer une divinité à Allah. Calomnier une femme mariée, morsana, manger l'usure, prouvé avec évidence. La riba, fuir l'attaque de l'ennemi, se bédouaniser après l'immigration, désobéir aux deux parents et usurper le bien de l'orphelin. Puis il précisa, se bédouaniser et associer une divinité à Allah sont un seul et même fait. Ça c'est Usul al-Kafi, la version en arabe, le tome 2, page 281. Obeyd ibn Zirar a dit, j'ai entendu Abi Abdullah, c'est-à-dire toujours l'imam Sadiq alayhi salam, quels sont les péchés majeurs? Il m'a répondu, ils sont au nombre de 7 dans le livre de Ali, alayhi salam. Nier Allah, tuer l'âme, la désobéissance aux deux parents, manger l'usure après l'établissement de son évidence, usurper le bien de l'orphelin, fuir l'attaque de l'ennemi, et le fait de se bédouaniser après l'immigration. Puis je lui ai demandé, ce dernier est-il le plus grand des péchés? Il répondit oui. Le tome 2 de Usul al-Kafi, la page 278. L'imam Reda alayhi salam nous dit, il a justifié le fait que se bédouaniser après l'émigration est illicite en disant, il, en parlant de l'émigrant, ne peut être sûr de ne pas délaisser la science pour s'intégrer profondément aux gens de l'ignorance. Le tome 2, page 278 d'El-Kafi. Je vais arriver maintenant à vous citer le livre de Sayyid Sistani. Un instant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa lan'adahum. Le livre de Sayyid Sistani, enfin, qui a été compilé car c'est un disciple de Sayyid Sistani qui l'a fait. Code de pratique pour les musulmans en Occident. Il est connu ce livre. Ça s'appelle Fiqh el-Mursa Ribin en arabe. Pour ceux qui voudraient se procurer, il est à Fondation Imam Ali à Londres. 5 Sney Road, London, NW2, 6 LAL, Unité Kingdom. Il y a un téléphone, parce que je sais que maintenant il est difficilement trouvable. 0044 020 84 52 82 70. Sinon, dans un site, peut-être qu'il est trouvable, najaf.org. Voilà. Pour les puristes, d'ailleurs c'est un des seuls, puisque réellement pour ceux qui vraiment veulent suivre une forme de taqlid, normalement il faudrait le tampon du marja devant
la couverture comme quoi le livre a été agréé. Et comme quoi le Marja prend la responsabilité de ce livre. C'est le seul livre en français que nous avons comme cela. Ici, voilà, vous avez, hein, ici vous avez là l'agrément du Marja pour ce livre. Malgré que c'est mal traduit, puisque il y a dedans le fait de dire s'arabiser après l'immigration, alors que ça serait se bédouaniser. Je ne vais pas vous citer toutes ces fatwas, mais par exemple la question numéro 2 de la page 71, il est dit « Le voyage dans le pays non musulman est permis, si le croyant est certain ou s'il a été assuré que ce voyage n'influencera pas négativement sa religion et celle de ceux qui dépendent de lui. » C'est-à-dire même le voyage, ce n'est pas l'immigration, c'est soumis à des conditions. La question numéro 3. Il est également permis aux musulmans de résider dans les pays non musulmans, si ces résidences n'enfreignent pas l'accomplissement de ses devoirs légaux et ceux de sa famille au présent et à l'avenir. La question numéro 4. Il est illicite aux musulmans de voyager d'un pays non musulman, qu'il soit à l'est ou à l'ouest de la terre, si ce voyage impose une déperdition de la religion, que le but de ce voyage soit le tourisme, le commerce, les études, la résidence momentanée, la résidence permanente ou autre but de ce genre. Les Fuqaha, la question numéro 7, que veut dire la déperdition de la religion? Ils disent que l'expression déperdition de la religion, c'est faire l'un des actes suivants: tomber dans l'illicite en commettant un ou plusieurs péchés mineurs ou majeurs, comme la consommation de l'alcool, la fornication, consommer l'animal crevé, boire une boisson impure et autres interdits, ou bien ne pas accomplir une ou plusieurs obligations comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Bon, le pèlerinage, c'est un peu une erreur parce que je vois pas comment on va faire le pèlerinage dans un pays musulman. Mais enfin, ça nous empêcherait éventuellement d'aller en pèlerinage. On devrait se comprendre cela comme ça. La question numéro 9. L'immigrant musulman résidant dans un pays non musulman doit rentrer dans un pays musulman s'il est persuadé que cette résidence entraînera la déperdition de sa religion ou celle de ses jeunes enfants. La déperdition de la religion se vérifie par l'abandon d'un ou plusieurs obligations ou l'accomplissement d'un ou plusieurs actes illicites. Toutefois, ce retour au pays ne doit pas conduire à la mort, à une grande gêne, ou encore à une nécessité qui entraînera l'annulation de sa responsabilité légale, comme celle qui l'obligera par exemple à manger l'animal crevé pour survivre. C'est-à-dire qu'il doit réfléchir, s'il retourne dans son pays, si ça conduit à la mort ou à une trop grande gêne, il doit réfléchir à une plus grande gêne que ce qu'il avait précédemment. Il doit voir s'il doit retourner à son pays ou non. Il doit bien peser le pour et le contre. La question numéro 12, qui est des questions qui ont été posées à Seyyed Sistani. Que signifie se bédouaniser après l'immigration, qui est un acte faisant partie des péchés majeurs? Donc Seyyed Sistani répond, certains savants disent que ceci s'applique à notre époque, à la résidence dans les pays où la religion diminue. On entend par cette expression le fait qu'un responsable quitte un pays où il doit apprendre les connaissances religieuses et les règles légales qui lui sont nécessaires, où il peut accomplir les obligations de la loi sacrée, où il peut éviter ce que cette loi lui interdit pour aller vers un pays où il ne peut pas faire tout ou une partie de cela. Donc ça ne concerne pas seulement un pays mécréant, qu'on aille dans un pays mécréant, car il y a certains pays musulmans, malheureusement. Bon, maintenant il y a eu des révoltes et on assiste à un réveil d'une forme d'islam, bon, le salafisme. Et là c'est vrai que ça devient dur pour les chiites. Mais avant, précédemment, vous voyez très bien qu'il y avait certains pays où quand on y va, c'est comme pays occidental. Si vous voyez l'époque de Ben Ali, par exemple en Tunisie, vous voyez très bien que extérieurement dans la religion, il est difficile d'appliquer sa religion à l'extérieur de chez soi. Ou bien par exemple en Turquie, suivant les régions où on est, bon maintenant, on peut un petit peu mieux, mais malgré ça, ça reste quand même certains endroits sont totalement de la perversité, et ça reste bien sectionné. Il reste quand même que ça reste fractionné le pays. Il reste quand même que vous ne pouvez pas considérer, malgré que ça serait un pays musulman, qu'on peut être à l'aise pour appliquer ses obligations. Donc ça ne concerne pas seulement l'émigration vers un pays non musulman.
La question numéro 17. Je regarde combien j'ai encore deux questions et je terminerai là. La question numéro 17. Si les migrants craignaient la départition de la religion de ses enfants, lui était-il illicite de rester dans ce pays? Dans ces pays, il a dit oui, tout comme par lui-même d'ailleurs, puisqu'il est responsable de ses enfants. La question numéro 21. Est-il licite de continuer à vivre dans des pays non musulmans, malgré ce qui existe comme chose blâmable qui harcèle le musulman? Sa famille et ses enfants dans la rue, à l'école, à la télévision ou dans d'autres lieux, sachant qu'il lui est possible de se rendre dans un pays musulman, et que ce déplacement lui causera des problèmes de résidence, une perte financière, des difficultés pour les besoins de sa vie d'ici-bas, et un recul de ce confort. S'il ne lui est pas licite de continuer à résider dans ces pays, est-ce que le fait qu'il s'intéresse à la prédication auprès des musulmans pour leur rappeler certains de leurs devoirs et les inciter à abandonner les actions illicites, peut-il rendre cette résidence licite? Donc il a des problèmes liés à sa famille par rapport au fait qu'il vit dans ce pays, et il dit, mais malgré ça, si je propage l'islam, est-ce que cette résidence dans ce pays est licite? Là, Sayed Sistani répond, la résidence dans ces pays ne devient pas illicite si elle ne s'oppose pas à l'accomplissement des obligations légales, pour lui et pour sa famille au présent et à l'avenir. Par contre, elle n'est pas permise lorsqu'elle devient un obstacle à cet accomplissement, même si la personne fait quelques actions prédication, et Allah est le plus savant. Il dit à la fin, Allahu alam. Donc on peut dire, il ne tranche pas la question, même si ça c'est une fatwa. Il ne répond pas tout à fait concernant la prédication. Il répond d'une manière générale sur cette question, sans se préoccuper vraiment s'il fait de la prédication ou non. Donc la règle générale, c'est le fait que s'il craint pour lui-même et sa famille, il ne devrait pas rester dans ce pays. Voilà, je terminais avec ce sujet. Hier soir, un frère m'a rapporté, pour l'anecdote, c'est vraiment étonnant. Mais bon, plus rien n'est étonnant dans ce monde. Qu'en région parisienne, en l'occurrence un Seyed, avait fait un discours il y a quelques années sur l'Hijra. Il avait dit, voilà, par exemple, si vous êtes en France ou bien dans un pays non musulman et que vous avez des problèmes, l'émigration, comme on doit l'appliquer de nos jours, c'est de changer de ville. Effectivement, si on change de ville dans un village et tout, on se retrouve, c'est possible. Mais il restera quand même le fait que l'on ne peut pas appliquer réellement. Ça restera toujours les mêmes problèmes, c'est les mêmes lois partout. Donc ça reste encore une opinion totalement fantaisiste, liée totalement en dehors des versets coraniques et des fatwas. Mais de toute façon, dans ce monde de chaos, plus rien n'est étonnant, et nous sommes toujours dans le politiquement correct, et ne pas froisser la masse, et surtout pas froisser les autorités, ou même si on ne s'occuperait pas, on se préoccuperait pas des autorités, ne pas froisser son univers, les gens qui nous suivent, les gens qui regardent les discours. Et ça, c'est valable pour énormément de gens. Et on se demande pourquoi alors ils montent sur le minbar. Il y a un hadith de l'imam Baqir alayhi salam qui parle de la responsabilité de la personne qui monte sur le minbar, qui doit dire la vérité, quoi qu'il n'en coûte. Et la taqiyya est un état de danger de mort, et la règle générale, c'est de dire la vérité. Ça a toujours été comme ça, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. La prochaine fois, ça sera une vidéo sur la connaissance de l'imam, mais je suis aussi en train de préparer, je vais voir si je vais le faire ou pas, il va falloir que je parle, je vais peut-être discuter de l'authenticité du tafsir, imam al-Askari alayhi salam. Mais c'est qu'en préparation, ce n'est pas sûr que je traiterai de ce sujet. De toute façon, je continue à alterner les cours sur la connaissance de l'imam et sur le djihad dans l'islam. Yaktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.